savez, quand vous mettez une tenue magnifique, vous vous regardez dans le miroir et vous pensez il manque quelque chose? Ou pire, quand vous sortez dans la rue et vous sentez que personne ne vous regarde vraiment? Eh bien, ma chérie, le problème n'est peut-être pas dans les vêtements, il n'est pas dans votre corps, et ce n'est définitivement pas vous. Le problème, c'est le décolleté. Exactement ce que vous venez d'entendre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 techniques de décolleté qui font que tout le monde se retourne pour vous regarder. Et tenez-vous bien, quand je dis tout le monde, c'est parce que ça marche vraiment. Je l'utilise, mes clientes l'utilisent, et on reçoit des compliments à chaque fois qu'on sort de chez nous. Venez avec moi. Technique 1. Le décolleté effet flèche. Écoutez, je vais commencer par mon favori absolu, le décolleté effet flèche, aussi connu comme le décolleté du pouvoir. Vous avez déjà remarqué comment certaines femmes paraissent plus grandes, plus minces, et simplement aux commandes? Vous savez, cette femme qui entre quelque part et tout le monde le remarque? Eh bien, généralement, elle porte un décolleté en V. Mais attendez, ce n'est pas n'importe quel V, hein? Le secret réside dans l'architecture de ce décolleté. Le V fonctionne comme une flèche optique. Il guide le regard de la personne vers le haut, vers votre visage, puis vers le bas, vers le centre du corps. Cette ligne verticale qu'il crée affine instantanément. C'est presque magique. C'est l'illusion d'optique qui travaille en votre faveur. Mais voici le truc en or. Le V doit être étroit et profond, pas large et ouvert. Ah, c'est la différence entre paraître élégante ou négligée. Vous savez, cette chemise en soie que vous laissez ouverte jusqu'au 3e bouton? Voilà, c'est le V parfait. L'erreur que je vois beaucoup de femmes commettre, ce t-shirt en jersey avec un V super large qui finit par montrer la bretelle du soutien-gorge. Les filles, ça casse tout l'effet. Le V large ne guide pas le regard, il le disperse. Et on ne veut pas disperser, on veut diriger. Quand vous maîtrisez ce décolleté, l'effet est immédiat. Vous paraissez plus grande, plus mince et simplement puissante. Les gens vous regardent différemment. C'est comme si vous aviez un aimant visuel. Vous entrez quelque part et les têtes se retournent. Et écoutez, si vous aimez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte des contenus comme ça pour qu'on devienne de plus en plus élégante et confiante. Technique 2, le décolleté. Effet piédestal. Maintenant vient le deuxième, qui est tout simplement trop chic, le décolleté effet piédestal, aussi appelé décolleté bateau. Celui-ci est le décolleté de l'élégance suprême. C'était le favori d'Audrey Hepburn, et ce n'est pas pour rien. Cette femme savait ce qu'elle faisait. Vous voyez cette ligne horizontale qui va d'épaule à épaule, bien droite? C'est ça. Et laissez-moi vous raconter pourquoi ce décolleté fait tourner autant de têtes. Il cache complètement le décolleté, cette zone où beaucoup d'entre nous ont des petites taches de soleil, des petites rides, vous voyez? Mais en même temps, il met en valeur les épaules d'une façon incroyable. Et voici le secret en or. Les épaules sont la partie du corps qui vieillit le moins. C'est vrai. Peu importe l'âge, les épaules restent belles, définies, élégantes. Donc quand vous portez ce décolleté, vous créez un véritable piédestal pour votre tête. Automatiquement, vous améliorez votre posture, vous vous tenez plus droite, je ne sais pas, plus élégante tout simplement. Chaque fois que je porte un décolleté bateau, je me sens européenne, vous voyez? Cet air de Paris, de sophistication. Et le mieux, les gens le remarquent. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai reçu des compliments en portant ce type de décolleté. C'est chic, c'est intemporel, ça fait cher, même si la pièce n'est pas chère, elle paraît chère. C'est le pouvoir du décolleté bateau. C'est cette élégance silencieuse qui parle plus fort que n'importe quel cri. Si vous appréciez ces conseils de style, likez la vidéo. Ça fait que YouTube vous prévient quand les prochaines vidéos sortent sur la chaîne. Technique 3, le décolleté arrête circulation. Et maintenant arrive le moment du 3e décolleté, que j'appelle affectueusement décolleté arrête circulation, parce qu'il arrête littéralement la circulation, ma chérie. Je parle du décolleté Bardot, celui qui laisse les épaules et les clavicules à découvert. Et écoutez, je dois vous dire quelque chose d'important. Il n'existe rien de plus sensuel chez une femme mature qu'une clavicule exposée. Sérieusement, la clavicule est une zone fine, osseuse, élégante. Elle a un je ne sais quoi de sophistiqué qui est irrésistible. C'est sexy sans être vulgaire. C'est mûr sans être conservateur. C'est cet équilibre parfait entre sensualité et classe. Mais attention ici parce qu'il y a une règle d'or. Si l'épaule est découverte, le bras doit être couvert. Manches longues ou 3/4. Toujours.
Ce contraste entre la peau nue sur l'épaule et le bras couvert crée un mystère visuel qui oblige tout simplement les gens à regarder. C'est ce look de dîner, de gala, de soirée d'été spéciale, vous voyez, quand vous voulez vous sentir belle, puissante et sensuelle en même temps. C'est le décolleté de la femme qui sait exactement ce qu'elle fait. Alors, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 3 décolletés vous portez le plus au quotidien? Ou vous avez peur d'en porter certains? Venez discuter avec moi. Technique 4. La règle de l'espace négatif. Maintenant, faites très attention parce que ce 4e point est crucial et beaucoup de monde commet cette erreur. La règle de l'espace négatif ou, comme j'aime l'appeler, comment ne pas tuer votre décolleté avec le mauvais accessoire. Parce qu'écoutez, vous pouvez choisir le décolleté parfait, celui qui vous rend éblouissante. Mais si vous portez le mauvais collier, adieu, tout l'effet est parti en fumée. C'est comme mettre un beau cadre sur un tableau et ensuite le couvrir avec un autre cadre par-dessus. Laissez-moi vous expliquer bien comme il faut. Si vous portez un décolleté en V, vous avez 2 options. Vous portez un collier qui imite la forme, genre un pendentif qui tombe exactement dans le V, ou vous ne portez rien. Aussi simple que ça, le vide est aussi un choix. Maintenant, si vous portez ce merveilleux décolleté bateau, écoutez bien, jamais, mais jamais de la vie, ne portez de collier. Le décolleté est déjà le bijou. Il est déjà le statement. Qu'est-ce que vous faites? Vous portez de grandes boucles d'oreilles puissantes. Laissez-les briller. Et avec le décolleté bardeau? Ma chérie, laissez le décolleté nu. Cet espace négatif, cette peau à découvert, elle est l'accessoire. Une paire de boucles d'oreilles longues et voilà, vous êtes impeccable. Vous savez pourquoi? Parce que l'élégance réside dans ce que vous ne mettez pas. Le bon décolleté encadre votre visage. L'excès d'information, il cache, il embrouille. Moins c'est toujours plus, surtout quand on parle d'élégance mature. Ces conseils que j'apporte dans cette vidéo vous sont-ils utiles? Montrez votre soutien avec un like. Votre interaction permet à ce contenu d'atteindre d'autres femmes merveilleuses comme vous. Technique 5. Le calibrage, de la longueur, du cou. Le moment est venu de parler de quelque chose que personne ne vous dit, mais qui fait toute la différence. Le calibrage de la longueur du cou. Parce qu'écoutez, il n'existe pas de taille unique quand on parle d'élégance. Le décolleté doit corriger visuellement les proportions de votre cou, du vôtre, pas du mannequin du magazine, pas de l'influenceuse X ou Y, du vôtre. Alors venez ici que je vais vous apprendre à vous auto-diagnostiquer. Si vous avez un cou court, votre règle, c'est verticaliser. Le décolleté en V profond, cet effet flèche dont on a parlé, il est obligatoire pour vous. Pourquoi? Parce qu'il crée de l'air entre le menton et le décolleté. Il allonge visuellement. L'erreur fatale ici est de porter le décolleté bateau très fermé, parce qu'il coupe littéralement votre cou et donne cette impression que la tête est collée aux épaules. On ne veut pas ça, hein? Maintenant, si vous avez un cou long ou fin, la règle est exactement l'opposé. Horizontaliser. Le décolleté bateau et le bardeau sont parfaits pour vous. Les lignes horizontales coupent l'excès de hauteur et donnent du volume visuel, évitant cette apparence de fragilité. Le styling, c'est de la géométrie, ma chérie. Utilisez le décolleté pour créer le coup de cygne que vous désirez. C'est tout de l'illusion d'optique intelligente. Et dites-moi ici en bas, vous avez un cou court ou long? Vous aviez déjà remarqué comment le décolleté affecte ça? Échangeons nos expériences. Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà imaginé entrer quelque part et remarquer que les gens vous regardent avec admiration, et soudain vous remarquez qu'une personne se tourne vers son ami et murmure « Waouh, quelle femme élégante !» Et si je vous disais que vous pouvez provoquer exactement cette même réaction? J'ai créé un guide avec 15 pièces stratégiques qui génèrent plus de 150 combinaisons validées de looks que j'ai déjà testées et qui provoquent dans ces réactions chez les gens. Vous n'avez qu'à copier-coller exactement comme je le montre. Ce sont des combinaisons qui vous font paraître apprêtées même en jean et t-shirt basique. Vous savez, cette femme qui est toujours impeccable, même pour aller au supermarché, c'est exactement cette vibe que vous allez dégager. Le lien du guide avec les 150 looks se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez depuis votre télé, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Technique 6. La stratégie de l'architecture des cheveux. Et finalement, nous arrivons à la technique 6, celle que j'ai promis qui allait tout changer pour vous. La stratégie de l'architecture des cheveux. Les filles, je ne plaisante pas quand je dis que ça a été le déclic qui a complètement transformé ma façon de m'habiller. Et c'est tellement simple que ça m'énerve de ne pas y avoir pensé avant.
Le concept est le suivant. Vos cheveux doivent dialoguer avec votre décolleté. Ils doivent travailler ensemble, parce que ça ne sert à rien de choisir un beau décolleté qui montre les épaules, qui met en valeur les clavicules, et après laisser les cheveux détachés qui couvrent tout. Vous venez d'annuler tout l'effet. Regardez la règle. Quand vous portez un décolleté bateau ou épaules découvertes, les cheveux doivent être attachés. Ça peut être un chignon décontracté, une queue de cheval, un chignon relevé, mais ils doivent être attachés. Vous devez montrer la nuque et les épaules pour que le look soit fin. Vous voyez, c'est cet air de sophistication française. Maintenant, si vous portez un décolleté en V, là oui, les cheveux peuvent rester détachés. Les ondulations détachées encadrent le visage avec le décolleté. Les deux travaillent ensemble, créant une harmonie parfaite. J'ai l'habitude de dire, votre décolleté est le cadre, vos cheveux sont le rideau. Et vous devez savoir quand ouvrir ce rideau. Depuis que j'ai appris ça, mes looks sont devenus, je ne sais pas, plus réfléchis, plus complets. Et le mieux, les gens le remarquent. J'ai tellement reçu de compliments du genre « Tu es différente, je ne sais pas ce que c'est, mais tu es belle ». C'est ça, c'est l'harmonie entre le décolleté et les cheveux. Alors, récapitulons rapidement. On a le décolleté effet flèche qui vous allonge et vous met aux commandes, le décolleté effet piédestal qui est pure élégance et sophistication, et le décolleté arrête circulation qui est la sensualité mature à son meilleur. Et on a appris que moins c'est plus quand il s'agit d'accessoires. L'espace négatif est aussi un choix, que chaque cou demande un type de décolleté spécifique, et que les cheveux et le décolleté doivent travailler ensemble. Ces trois décolletés, quand ils sont portés de la bonne façon, vont faire que tout le monde se retourne pour vous regarder. Et ce n'est pas pour attirer l'attention n'importe comment, c'est pour que vous vous sentiez belle, confiante et simplement vous-même, mais dans votre meilleure version. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire en me disant lequel de ces conseils allez-vous appliquer aujourd'hui dans votre look et quelle a été la découverte qui vous a le plus surprise. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer les 5 erreurs de styling qui vous vieillissent sans que vous vous en rendiez compte. Et croyez-moi, la numéro 3 va vous choquer. Un gros bisou et à la prochaine vidéo, ma belle!